Bonjour tout le monde, c'est Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose, et aujourd'hui je vais vous parler des huiles essentielles. J'en ai parlé déjà dans l'atelier qui a lieu il y a quelques semaines en live. C'était vraiment un des sujets que j'ai abordé, mais ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour en reparler parce que c'est vraiment un point important. Les huiles essentielles, elles sont en partie étudiées scientifiquement. Peut-être que ça en surprendra certains, mais en fait, il y a des problèmes de résistance aux antibiotiques ou aux antifongiques. Donc, eh bien, les scientifiques sont amenés à chercher des solutions par rapport à ça, parce que c'est un vrai sujet, hein. Je pense que la plupart des personnes qui me regardent sont au courant de ça. Et donc, bien sûr, on cherche des nouvelles molécules chimiques, mais il y a aussi quand même un intérêt pour tout ce qui va être un peu plus naturel. Donc, sur les huiles essentielles, quand on cherche au niveau des études scientifiques, il y en a, et notamment sur la lutte contre le candida. Donc le candida albicans bien sûr, mais d'autres candidats comme par exemple le glabrata, parapsilosis, tropicalis et j'en passe. L'idée c'est que les propriétés antifongiques des huiles essentielles, eh ben, potentiellement elles sont parfois étudiées. Donc tout ça pour dire qu'il y a un vrai potentiel, hein. Les huiles essentielles c'est très puissant. D'ailleurs je dis antifongique, mais c'est aussi étudié pour tout ce qui est effet antibactérien, voire antiviral. Donc voilà, c'est évident que c'est très puissant, qu'il y a des potentiels antimicrobiens vraiment intéressants. Et dans ce cadre-là, moi j'en parle beaucoup dans mes articles sur les mycoses locales, donc je pense aux mycoses génitales, donc vaginales ou chez l'homme, aux mycoses de la bouche, aux mycoses de la peau, donc mycose du pied, mycose de l'ongle, ça peut être à beaucoup d'endroits, hein, une mycose. Mais en tout cas, du coup, dans ces articles-là qui sont sur mon blog, généralement, je vous explique comment utiliser les huiles essentielles, donc par voie locale, hein, sur la bouche, sur la peau, sur la vulve, etc. Et comme je viens de le dire, scientifiquement, par exemple, je pense à l'huile essentielle d'arbre à thé, au palmarosa, au géranium, qui sont des très bonnes huiles essentielles pour mettre sur la peau. Eh bien, voilà, c'est ce genre de choses qui ont pu prouver des effets antifongiques dans des études. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, je vais vous mettre les liens ci-dessous si vous êtes atteint d'une mycose locale, même par exemple des pellicules qui très souvent sont d'origine fongique. Et ben, vous savez que des fois il y a des shampoings à l'huile essentielle d'arbre à thé, enfin voilà, c'est vraiment des utilisations qu'on connaît et qui fonctionnent bien. Même si, je le dis souvent, hein, les mycoses locales, si ça revient tout le temps, malgré ce qu'on fait comme traitement justement dessus, c'est qu'il faut faire un travail global, et ça c'est bien souvent mon rôle, au niveau de l'alimentation, au niveau des compléments alimentaires, parce que votre corps n'a pas la bonne immunité pour lutter contre cette mycose, et il y a très généralement un problème de flore intestinale, et il faut changer aussi l'alimentation. Tout ça va ensemble, mais il faut changer l'alimentation pour éviter de favoriser les infections fongiques, donc le candida ou d'autres champignons. Bref, donc ça, voilà, c'est pour vous dire que les huiles essentielles, bah, sur le papier, c'est génial, et par voie locale, c'est génial évidemment. Et puis, il y a cette partie de voie orale, donc c'est-à-dire quand on prend des huiles essentielles, qu'on les avale, quoi, par la bouche. Euh, Ça, très généralement, enfin généralement, quand vous le faites, c'est qu'on vous a proposé, soit votre médecin, si c'est un médecin nutritionniste ou fonctionnel, ou un naturopathe, on vous a proposé un complément alimentaire, là, une petite gélule huileuse, où dedans il y a des huiles essentielles, et on vous a donné ça pour votre situation de candidose ou de dysbiose. Donc ça, c'est la première option. Il y a une autre option, mais qui est moins courante, c'est si vous-même vous mettez des huiles essentielles sur un petit peu d'huile, et puis que vous avalez ça. Mais très généralement, moi, ce que je vois, c'est la première option, c'est-à-dire on vous propose de prendre des compléments alimentaires à base d'huile essentielle, et il y en a pas mal sur le marché, j'en ai parlé justement dans l'atelier. Eh bien, c'est là que je voulais vraiment attirer votre attention, c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo, c'est que, eh bah oui, comme on le disait, bah, si les huiles essentielles, elles ont de telles puissances antifongiques, antibactériennes, etc., ça donne vraiment envie de les prendre par voie orale, parce que on a envie de lutter contre cette candidose, ou une dysbiose, ou un SIBO même. Et effectivement, on se dit, bah voilà, les huiles essentielles, visiblement, ça a tout bon, c'est hyper efficace. Oui, mais il y a un gros mais, c'est que au niveau du système digestif, c'est très souvent très agressif.
et notamment au niveau de l'estomac. C'est-à-dire que généralement, on vous propose de prendre ça sur 1, 2, 3 semaines, des fois plus, hein. Souvent c'est 2, 3 semaines. Et malheureusement, eh bien, ça peut très souvent faire des dégâts au niveau de votre estomac. Et moi, ça c'est quelque chose que je vois souvent, c'est-à-dire que on vous propose de prendre ce genre de produits, donc vous les prenez, etc. Et puis, pas forcément tout de suite, mais ça a une conséquence sur votre estomac, c'est-à-dire que vous allez avoir des sensations de brûlure, d'aigreur, euh, des douleurs au niveau de l'estomac. Parfois, ça brûle vraiment très fort, votre estomac devient tellement sensible que ça impacte beaucoup ce que vous mangez. Vous allez devoir manger moins. euh, il y a vraiment des inconforts, même peut-être la nuit. Donc, si vous allez chez le médecin, peut-être qu'il va vous dire que c'est une gastrite, hein, donc une inflammation de la paroi intérieure de l'estomac, une inflammation de l'estomac. Voire même, ça peut arriver d'avoir un ulcère. D'ailleurs, l'ulcère et la gastrite, ce sont des contre-indications à la prise d'huile essentielle par voie orale. Et bah voilà, parce que c'est agressif. Et moi, c'est quelque chose que je vois, mais vraiment très souvent, des personnes qui viennent à nous sur l'accompagnement, sortir de la candidose, ou juste qui nous font des messages sur les réseaux, ou qui nous font des mails. Et en fait, il y a des problèmes d'estomac du type gastrite, de ces brûlures, ces aigreurs, ces inconforts au niveau de l'estomac. Et ça fait souvent suite à la prise d'huile essentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a une candidose ou une dysbiose, très probablement, c'est que l'estomac a déjà des difficultés. Des fois, c'est un peu traite parce que l'estomac ne se manifeste pas toujours. On va pas forcément avoir mal à l'estomac, vraiment. Mais malgré tout, il va pas très bien. Et donc, venir rajouter des huiles essentielles comme ça, alors qu'il y a déjà un problème à la base, très probablement, puisque vous avez une candidose ou une dysbiose, eh bien, c'est vraiment risqué, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu des fois, et donc des fois ça vous fait un démarrage de gros problèmes gastriques. Et ça a vraiment des conséquences très chiantes pour vous après en termes de protocole, parce que si vous avez ces douleurs là à l'estomac, généralement ça va entraîner des restrictions alimentaires en plus de ce qu'il y a pour la candidose. C'est-à-dire que déjà pour la candidose ou la dysbiose, vous avez généralement un régime alimentaire très restrictif, hein. Vraiment pour la candidose par exemple, il n'y a pas de sucre, il faut limiter le gluten, les produits laitiers ça passe pas bien non plus. Et c'est déjà très 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 contraignant. Bien sûr, on fait attention à pas manger non plus trop de féculents, enfin bref, tous les gens qui sont concernés savent que c'est une grosse galère. Et si l'estomac est en souffrance, eh bien très généralement, il y a encore d'autres choses qui vont poser problème, en plus des restrictions qu'on a déjà pour la candidose. Je pense par exemple un tout petit peu de chocolat qu'on peut prendre de temps en temps dans la candidose, et bien ça peut ne pas passer du tout. Je pense aussi et surtout aux édulcorants, donc par exemple le sucre de bouleau ou l'érythritol, peut-être la stevia ou la miraculine ou le sirop diacon. Et bien sur un estomac qui est enflammé, ça peut ne pas fonctionner du tout. En fait, un estomac qui est très inflammé comme ça, on va être obligé de faire des repas ultra simples, du type une protéine, mais genre poisson blanc ou poulet, quelque chose de pas trop fort, les viandes rouges vont pas forcément bien passer, et puis un féculent du type riz ou pomme de terre, et un légume, un tout petit peu de lipides, par exemple de l'huile d'olive, mais dès qu'il y a trop de lipides, ça va pas. La viande rouge, ça peut ne pas aller. Les oléagineux, ça peut aussi ne pas être correct pour un estomac qui est inflammé. Les édulcorants, je viens de le dire. Bref, ça devient hyper restrictif, alors que vous avez déjà un régime restrictif avec votre candidose ou votre dysbiose. Donc on se rajoute cette problématique d'estomac. Donc premier point, au niveau du régime, ça devient un enfer. Vous devez manger hyper digeste, hyper sain. Voilà, on peut même pas rajouter un petit peu d'oléagineux. Il y a des épices aussi qui vont plus bien passer. Donc gros problème. Donc premier point, le régime. Deuxième point, puisque votre estomac est dans cet état-là, on va devoir l'accompagner avec des compléments alimentaires. C'est franchement très généralement obligatoire. Et donc ça va vous rajouter des compléments, alors que déjà en candidose, on doit en prendre beaucoup. On doit en prendre beaucoup parce qu'on doit protéger le foie, on doit éviter le die-off, on doit généralement stimuler le transit si vous avez de la constipation, parce que si vous avez de la constipation, vous n'éliminez pas vos toxines. On compense quelques carences, puisque très généralement vous êtes carencé par exemple en magnésium. Donc il y a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prendre, malheureusement j'ai envie de dire, mais on n'a pas le choix. Et donc si en plus on doit se rajouter ces compléments pour protéger l'estomac avant tous les repas, bah voilà, c'est plus de budget, c'est plus de contraintes. Et en plus de ça, vous avez des douleurs à votre estomac. Donc c'est vraiment
problématique. Et puis troisième point, j'ai envie de dire, qui va nous poser problème si votre estomac va pas bien et qu'on doit faire un protocole candidose ou dysbiose, c'est que les compléments qui sont antimicrobiens, antifongiques, vous risquez de pas bien les supporter. Parce que, par exemple, il y a l'extrait de pépins de pamplemousse qui peut aussi déranger un estomac. Pas autant que les huiles essentielles, mais ça peut quand même. Eh bien, il y en a dans beaucoup de compléments et c'est en plus quelque chose de très utile. Et donc là, on va pas pouvoir l'utiliser. Il y a certains compléments qui ont un petit peu d'huile essentielle, pas beaucoup, mais un petit peu. Et ceux-là, peut-être qu'on va pas pouvoir les utiliser non plus. Donc ça élimine tout un tas d'options. Et même un complément qui n'est pas forcément agressif sur un estomac qui est vraiment inflammé en gastrite, eh bien ça pourrait poser problème. Donc on est vraiment très embêté une fois que votre estomac est inflammé. Bien sûr, on a des solutions, mais c'est loin d'être évident et des fois vous vous retrouvez dans des situations vraiment délicates. Donc je ne dis pas que les huiles essentielles par voie orale, ça n'est pas une bonne idée. Ça vraiment, c'est très séduisant parce que très souvent aussi quand on a une candidose ou une dysbiose, on a potentiellement d'autres infections, ce qu'on appelle des co-infections. Par exemple, certaines personnes, alors on ne le sait pas toujours, mais certaines personnes ont peut-être eu la mononucléose, puis la candidose, ou le Covid, puis la candidose, ou bien il y a eu une infection à Lyme et il y a un SIBO. Ça peut être de tout, l'herpès aussi. Généralement, c'est assez logique puisque une infection peut perturber votre système immunitaire et en entraîner une autre. Si vous avez par exemple effectivement un Covid long qui vous a fatigué, peut-être que la candidose va plus s'installer parce que malheureusement votre immunité, votre vitalité n'est pas au top. C'est malheureux, hein, ça fait mal au cœur. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on se dit les huiles essentielles, c'est génial parce que c'est des antimicrobiens super puissants, ça va faire le gros ménage. Mais si vous en prenez comme ça plusieurs semaines tous les jours, gros risque, c'est pas pour tout le monde bien sûr, il y a des gens chez qui ça va, mais si vous tombez dans cette situation d'inflammation d'estomac, malheureusement c'est compliqué comme je viens d'expliquer après pour votre protocole, et en plus c'est long de s'en remettre, hein. L'estomac c'est un organe qui met du temps à se remettre de ce genre d'inflammation. Donc voilà, moi quand j'utilise des huiles essentielles par voie orale, ça va être de façon dispersée, ça va pas être en continu sur plusieurs semaines et on fait attention qu'il n'y ait pas un contexte d'estomac inflammé, sinon ça peut poser problème. Ça peut aussi poser problème des problèmes de foie, parce que les huiles essentielles ont besoin d'être... Enfin, le foie les recycle, hein, le foie recycle tout ce tout ce qui est entrant dans le corps et qui doit être recyclé. Bref, les huiles essentielles en font partie et ça peut fatiguer le foie. Donc quelqu'un qui est migraineux par exemple, et qui a tendance à la migraine et qui prendrait pas mal d'huile essentielle comme ça sur plusieurs semaines, c'est possible qu'il y ait des migraines qui réapparaissent. Donc c'est délicat à employer, c'est ça le message que je voulais vous passer. Et puis, vous savez, des plantes qui ont des effets sur les co-infections, donc qui sont à la fois antifongiques, antivirales, antibactériennes, on en a sans que ce soit des huiles essentielles, donc c'est pas toujours judicieux, voilà, à mon avis, de partir avec ça. Et en tout cas, ça peut faire des gros dégâts. Donc ça, moi, je n'aime pas. Je pense qu'il ne faut pas prendre trop de paris sur sa santé et partir sur des choses où il y a le moins d'effets secondaires possibles. Et malheureusement, avec les huiles essentielles par voie orale, il y a vraiment pas mal de dangers. Bon, donc venez voir. Je vous mets des références ci-dessous sur... j'ai un article sur les huiles essentielles, donc je vais vous le mettre. J'ai aussi tous les articles que j'ai dit pour les mycoses buccales, vaginale, etc. Donc je vous mets tout ça. Et puis n'hésitez pas à prendre mon bonus aussi à ce sujet-là quand vous serez sur mon site. Je vous retrouve très bientôt. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez me retrouver, si vous voulez aussi être informé des ateliers qui ont lieu en live. Bref, je vous dis à très bientôt.